Bonjour les amis, moi c'est Coco. Je suis une espèce aujourd'hui disparue. Quand les scientifiques ont découvert mon fossile, ils m'ont classé dans la famille des Cadurcotères, qui signifie bêtes sauvages de Cahors. Depuis 35 millions d'années, j'ai observé la nature et les hommes. J'ai 35 millions d'histoires à te raconter. Suis-moi. Nous sommes à Témine, à l'est de Gramma. Cette rivière s'appelle l'Ouïs. Hop et hop. Il se passe ici un phénomène assez remarquable. Regarde bien. En suivant le cours de la rivière, on a l'impression que l'eau entre dans la roche. Mais avant de continuer notre exploration, je vais te montrer une autre rivière toute proche. Nous sommes au moulin du Sceau, cette fois à l'ouest de Gramma. Ici coule l'Alzou. Une partie de la rivière disparaît sous terre. La plupart du temps, son lit est à sec, sauf en hiver et au printemps où elle forme une belle cascade. Par contre, à Témine, l'Ouïs disparaît toute l'année sous terre. C'est ce qu'on appelle une perte. C'est en quelque sorte le terminus du cours aérien de la rivière. Allez, plongeons dans l'Ouïs pour explorer tout son parcours. Hop! Comme c'est beau! Il a fallu des milliers d'années pour qu'une si petite rivière creuse un si grand espace. Et l'érosion continue encore aujourd'hui. L'Ouïs est ici souterraine et les spéléologues nous ramènent de magnifiques photos de ces paysages. Donc, si l'Ouïs continue à couler, elle doit bien ressortir quelque part. Suivons-la. Nous voici de retour en surface, à Cabouy, sur la commune de Rocamadour. Après 20 km d'un parcours souterrain, l'Ouïs réapparaît à la surface. Quand une rivière souterraine sort en surface, elle forme une émergence. Cela donne généralement des sites naturels remarquables aux eaux émeraudes. Comme ici, devant l'émergence de Saint-Sauveur, un oasis de fraîcheur pendant les chaudes journées d'été. Mais où donc passait l'Ouïs avant le creusement de la rivière souterraine? J'ai justement avec moi une carte. Voyons si elle nous donne des indices sur le passé. Localisons d'abord Témine, Gramma et le moulin du Sceau. Puis jetons un œil à la composition du sous-sol. La zone hachurée en marron représente des roches imperméables. Bien. Et en blanc, c'est le Causse, avec des roches calcaires. Enfin, en bleu, les rivières de l'Ouïs et de l'Alzou qui s'écoulent d'est en ouest. On voit deux tracés en pointillés rouge et bleu qui marquent des vallées. Le tracé rouge indique une vallée sèche, c'est-à-dire que la rivière a abandonné cette vallée et qu'elle passe aujourd'hui à un autre endroit. Voyons, le tracé bleu indique une autre vallée, empruntée par l'Alzou en hiver et au printemps. Cette carte est pleine d'indices passionnants sur les évolutions du paysage. L'Ouïs a donc creusé cette vallée, mais elle a fini par l'abandonner et disparaître totalement sous terre. Son ancienne vallée est donc devenue sèche. Cette évolution est toujours en cours et le paysage que nous connaissons va continuer à se transformer. Plusieurs scénarios sont possibles. Par exemple, si le niveau de l'océan augmente et que les pluies sont plus abondantes, peut-être que la vallée sèche de l'Ouïs redeviendra active. Mais cependant, le Causse se soulève de quelques millimètres par an. Cela pourrait aboutir à un autre scénario, car si ce mouvement s'accélère, c'est l'Alzou qui finira par totalement se perdre dans le calcaire. Que de perspectives passionnantes! Et les amis, à bientôt pour de nouvelles découvertes sur le Géoparc mondial UNESCO, parc naturel régional des Causses du Quercy.